Bonjour, bienvenue sur Belgique Mobile. Nous voici en compagnie du tout dernier appareil de chez HTC. Il s'agit du Touch Cruise 2. Donc c'est l'appareil dédié à la navigation GPS chez HTC. Donc vous pouvez le voir par la boîte, le nombre d'accessoires inclus est vraiment important. Donc nous trouvons tout d'abord le deuxième stylet, les CD et manuels utilisés pour installer sur votre ordinateur, la carte d'activation de TomTom, le chargeur avec embout interchangeable. En fait, le câble USB vient se connecter ici dessus pour charger l'appareil. Le câble USB, une housse, le Touch Cruise, le support pour pare-brise, un chargeur allume-cigare, le kit oreillette et l'adaptateur pour connecter le Touch Cruise sur le support pare-brise. Donc nous voilà en face de l'appareil. Le format ressemble très fortement à celui du HTC Touch 3G. Donc les dimensions sont vraiment compactes malgré les fonctionnalités embarquées. Donc sur la face avant, vous retrouvez un raccourci vers TomTom, la touche décrocher, un raccourci vers l'application Footprint, dont nous vous reparlerons un peu plus tard, et la touche pour raccrocher qui permet aussi d'arriver à l'écran d'accueil. Vous avez le haut-parleur pour les conversations, les touches de volume, l'appareil photo 3,2 millions de pixels sans autofocus et sans flash, le stylet, le bouton d'alimentation et le câble, la connectique USB. Pour naviguer dans les menus, vous pouvez soit utiliser l'interface tactile, comme sur les précédents modèles de la gamme Touch, soit utiliser la molette pour monter et descendre dans les menus, et la molette est également cliquable sur les côtés et en hauteur, comme une croix directionnelle classique. Donc au point de vue du système d'exploitation et des menus, nous sommes sur une interface TouchFlow comme sur les autres terminaux de la marque. Donc l'organisation des menus est vraiment identique. C'est-à-dire que vous retrouvez vos raccourcis vers les photos, vers vos messages, vos emails, etc. Petite nouveauté, il s'agit de Footprints. En fait, vous pouvez prendre des photos de ce que vous voyez et automatiquement les coordonnées GPS de l'endroit seront enregistrées et vous pourrez facilement vous y rendre à nouveau. Au point de vue du navigateur internet, comme sur le Touch 3G, il s'agit d'Opera pour Windows Mobile. Pour les photos, l'optique intégrée est vraiment de qualité très, très moyenne, surtout sans autofocus. Donc c'est-à-dire que dès qu'un objet sera trop proche ou trop éloigné, enfin surtout trop proche, la photo sera vraiment de mauvaise qualité, voire floue. De plus, vu qu'il n'y a pas de flash, dès qu'il fera un petit peu sombre, la photo sera également de mauvaise qualité. Donc au point de vue photo, c'est vraiment moyen. Par contre, la molette permet de vraiment facilement naviguer dans vos photos, plus facilement en tout cas qu'en utilisant votre doigt. Elle permet également de zoomer une fois que vous êtes sur une seule photo. Donc nous retrouvons toujours le lecteur MP3 en façade, c'est-à-dire que vous avez une présentation qui est vraiment soignée, mais par contre il faudra toujours retourner dans le menu du lecteur MP3 lorsque vous êtes dans une autre application pour pouvoir stopper votre musique ou passer à la musique suivante par exemple. Les derniers modèles, nous retrouvons également la météo avec une visualisation sur plusieurs jours d'avance. Vous pouvez rajouter de nombreuses villes et les effets 3D sont toujours de la partie. Un logiciel pour aller chercher les éphémérides du GPS, ce qui vous permettra de gagner de nombreuses secondes pour vous localiser avec le GPS intégré. Ce qui va surtout nous intéresser sur ce modèle-ci est bien évidemment TomTom, qui est également accessible via la touche ici. TomTom est ici livré avec les cartes du Benelux seulement, ce qui peut être
assez dommage vu le prix des solutions complètes avec les cartes européennes. Il faut savoir que désormais vous pouvez trouver un GPS classique avec une carte européenne complète pour moins de 150 €. Là, qui sait qu'un appareil vendu entre 400 et 500 €, vous ne bénéficiez que du Benelux. Cependant, la version TomTom intégrée, la toute dernière, c'est-à-dire la version 7. L'interface du TomTom est assez classique au PND classique de la marque. Vu qu'il repose sur la version 7, vous pouvez également utiliser le MapShare, c'est-à-dire la correction de cartes par les utilisateurs. Donc vous pouvez avoir des cartes relativement à jour sans devoir payer les onéreuses mises à jour du constructeur. Donc ici nous allons faire une simulation d'itinéraire entre deux points préenregistrés. Donc vous avez ici le récapitulatif du trajet, la réception satellite actuelle. Gauche, puis à la fin de la route, tournez à droite. La molette permet également de zoomer ou dézoomer dans l'application TomTom. Tournez à droite. La route, tournez à droite. Donc vous pouvez voir ici que la présentation est vraiment claire, malgré l'écran qui n'est pas immense. Les indications sont claires et la grande taille des icônes permet de facilement trouver son chemin. Le volume est relativement correct, moins élevé que sur quelques GPS dédiés, mais si vous ne mettez pas votre autoradio à fond, vous l'entendrez clairement. Tout droit, tenez la droite. Tout droit, tenez la droite. Au point de vue de la sensibilité GPS, nous n'avons pas encore réalisé le test complet comparatif par rapport à un TomTom classique. Ce sera fait normalement lorsque nous publierons notre test complet sur Belgique Mobile. Mais d'après nos premières utilisations, la sensibilité s'avère correcte, ou en tout cas dans la moyenne des téléphones disposant d'un capteur GPS. Donc en fait la fixation au pare-brise se fait très facilement. Il suffit de mettre la ventouse contre, d'appuyer le loquet et ça tient. Donc le bras est articulable, il faut avoir un petit peu de poigne mais ça fonctionne. Et vous pouvez incliner facilement votre appareil et serrer la vis. Donc un petit mot sur Footprints. Donc, comme nous avions dit, il s'agit en fait d'un logiciel qui permet aux utilisateurs de prendre des photos et de donner une description d'un lieu qu'ils ont apprécié. Automatiquement, les coordonnées GPS seront enregistrées avec la photo et vous pouvez facilement vous y rendre grâce à TomTom ou afficher le lieu sur Google Maps. Donc pour enregistrer un nouveau lieu, il vous suffit d'aller dans la catégorie que vous désirez. Par exemple, si vous connaissez un nouveau restaurant, vous sélectionnez menu, nouveau, vous faites la photo du lieu et automatiquement la coordonnée GPS seront enregistrées si vous êtes dehors par exemple pour capter un signal GPS ou près d'une fenêtre comme c'est notre cas. Pour conclure, nous pouvons dire que cet appareil est vraiment réussi au point de vue des dimensions et de sa vocation première qui est tout ce qui est utilisation GPS. Pour cela, les accessoires fournis l'aident grandement, c'est-à-dire que le support pare-brise est vraiment réussi et permet une bonne utilisation du GPS de l'appareil. Le câble MCGuard est également un grand plus pour une utilisation GPS. Sorti de ce contexte, cet appareil-ci n'est pas plus intéressant qu'un Touch 3G par exemple. C'est-à-dire que le système est identique, les performances également. Et la ligne du Touch 3G sera peut-être un petit peu plus réussie selon les goûts. Et le prix de vente sera certainement moindre. C'était donc notre essai vidéo du Touch Cruise 2. Nous vous proposerons très bientôt le test complet sur notre site internet Belgique Mobile. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Au revoir.